keyunila sanaye halamaya sala hayilu ilulia sala uzilia sala aneyuni mayelia sala. Seigneur, tu es mon berger. Seigneur, tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh, Seigneur, tu es mon salut. Oh, tu es mon salut. Oh, Seigneur Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon salut. Seigneur, tu es mon salut. Alléluia, tu es mon salut. Oh Seigneur, tu es mon salut. Alléluia, Kashala Kanama Sandala Koyelo Oleke Yolopaya. Merci Seigneur, merci, 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 merci pour aujourd'hui. Nous sommes dimanche, le 7 avril 2024. Bienvenue dans ce ministère d'intercession et d'adoration prophétique, les guerriers de la foi basé à Montréal. Je suis prophétesse Esther. Alléluia. Je suis responsable, alléluia, du ministère public et d'adoration prophétique. Alléluia. Kashalakuna. Bienvenue dans cette séance. Je vous accueille dans cette séance. Je vous accueille dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est chez vous, c'est chez nous. Ma famille, je vous accueille dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est chez vous. C'est chez vous, c'est chez nous. Ma famille est biologique, je vous appelle, je vous accueille dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est chez vous, c'est chez nous. Famille spirituelle, je vous accueille dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est chez vous. C'est chez vous, c'est chez nous. Famille professionnelle, je vous accueille dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est chez vous. C'est chez vous, c'est chez nous. Oh, famille politique, je vous accueille dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est chez vous, c'est chez vous, c'est chez nous. Oh, 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 oh. Famille scientifique, je vous accueille dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est chez vous, c'est chez vous, c'est chez nous. À tous les foyers, à toutes les familles du monde, à toutes les tribus, proches ou éloignées, je vous accueille dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est chez vous, c'est chez vous, c'est chez nous. Toutes les familles du monde entier, de l'humanité, à tous les décideurs des 5 continents, je vous accueille dans la maison de Dieu.
La maison de Dieu, c'est chez vous. C'est chez vous, c'est chez nous. Oh, 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 oh. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue. Participez à cette séance d'adoration prophétique animée par prophétesse Esther. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu à Montréal, au Québec, au Canada. Amen. Amen. Aujourd'hui, alléluia, dans notre séance d'adoration prophétique, nous allons exhorter comme d'habitude sur le thème de l'esprit de terreur. La terreur. La terreur. Il y a la terreur par les esprits du monde. Il y a aussi la terreur de notre Dieu, qui utilise sa colère, sa terreur, pour nous faire fléchir les genoux. Alors, nous savons quelle terreur il a utilisée pour délivrer son peuple d'Égypte. Il y a d'autres terreurs, d'autres sortes de terreurs que le Seigneur utilise aussi pour nous briser notre comportement, notre caractère, pour nous redresser. Il utilise des circonstances, et souvent les circonstances très dures pour nous les humains. Amen. 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 Aïe, 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 aïe. Nous allons nous plonger dans Genèse. Alléluia. Genèse 23. Alléluia. On va commencer par le verset 1. Amen. Genèse 23. Alléluia. Genèse 23. Amen. Alléluia, 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 alléluia. À partir Abraham qui a acheté un terrain dans les pays des Héthites pour le faire comme un champ funéraire pour sa famille lorsque Sarah est morte. Genèse 23, verset 2. Elle mourut à Kiriat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis il se leva, alléluia, de l'endroit où reposait le corps de sa femme et alla parler aux Hittites. Il leur dit, déjà nous savons que c'était dans un territoire des Hittites, il leur dit, je ne suis qu'un étranger chez vous. Accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. Les Hittites répondirent à Abraham, écoute-nous, mon Seigneur, nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans la meilleure de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. Alors Abraham s'avança et se prosterna devant les Hittites qui habitaient le pays. Puis il leur dit, puisque vous me permettez d'enterrer le corps de ma femme, faites-moi la faveur de prier Ephron, c'est lui le leader des Hittites, fils de Tsohar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son camp, qu'il me l'accorde en propriété funéraire, en votre présence contre sa pleine valeur en argent. Verset 10. Or, Ephron le Hittite siégeait parmi eux. Il répondit à Abraham devant tous les Hittites qui venaient à la porte de sa ville.
Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et la caverne qui s'y trouve. Je t'en fais don en présence des gens de mon peuple pour que tu y ensevelisses le corps de ta femme. Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région. Et il répondit à Ephron, de façon à être entendu par tous. S'il te plaît, écoute-moi à ton tour. Permets-moi de te payer le prix du champ. Accepte-le de ma part et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Alors Ephron reprit. Mon Seigneur, écoute-moi. Que représente entre nous une terre qui vaut 400 pièces d'argent? Prends-la donc et ensevelis le corps de ta femme. Abraham accepta la proposition d'Ephron et lui pesa la somme qu'il avait mentionnée en présence des autres Hittites, à savoir 400 pièces d'argent suivant le cours usuel. De la sorte, le terrain d'Ephron qui est à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, ainsi que la caverne qui s'y trouvait, et tous les arbres sur le terrain, et ceux qui l'entouraient passèrent en propriété à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Après quoi, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire d'Hébron, dans le pays de Canaan. Verset 20. Les Hittites garantissent à Abraham la propriété du champ et de la caverne pour qu'il enterre ses morts. Alléluia. Vous voyez, Abraham est arrivé dans le territoire des Hittites et il devait négocier pour acheter un terrain, un champ, pour en faire un champ funéraire pour toute sa famille. Amen. Mais cette communauté, c'était son peuple hittite. Pourquoi Abraham n'a pas cédé à ses émotions, aux émotions? Parce que les Hittites sont des experts de nous terroriser dans nos émotions. Alléluia. L'esprit hittite et les Étiens, l'esprit ancien, est capable de nous terroriser dans les émotions. Cet esprit vient sous forme de terreur. Il terrorise dans les émotions. Donc, Abraham a résisté parce que Dieu était avec lui. Il a même dit au peuple de M. Ephron, le grand chef des Hittites, d'intercéder pour lui. Parce que ça devait passer par l'accord, l'entente entre le chef des Hittites et Abraham. Donc, Abraham avait tellement peur de ce peuple-là qu'il devait s'assurer qu'il y a un accord d'entente, une entente de principe et concrète. Et il a pris témoin, alléluia, le peuple, les Hittites eux-mêmes, qui étaient en train de dire enterre-le, on ne va pas t'empêcher, tu représentes notre Dieu. Alléluia. Abraham a résisté parce qu'il ne voulait pas se lier avec son peuple qui va le séquestrer dans les émotions toute sa vie. Alléluia. Donc il devait être réglo avec son peuple pour que tout le monde sache qu'il a acheté le terrain avec son argent. Il ne voulait pas de la charité bénévole de son peuple. Alléluia. Parce qu'il les connaissait bien. Il savait que ce n'était pas un bon peuple sur lequel il devait fonder la confiance. Alléluia.
et il ne voulait pas être séquestré. Alors, parmi la parole nous informe que parmi les mauvais, les esprits méchants, alléluia, il y a les Étiens qui viennent qui touchent beaucoup les émotions. Amen. Ils touchent beaucoup les émotions. Ils séquestrent les gens sous forme de terreur. Étienne, c'était un fils de la terreur. L'esprit se manifeste par une peur extrême. Alléluia. Donc, alléluia. Alléluia. Souvent, la peur de l'inconnu. Alléluia. La peur de l'inconnu nous séquestre et nous empêche de prendre un risque dans un projet pour le développer. Parce que cette peur de l'inconnu nous paralyse. Et dans nos émotions, ça dit que oh, c'est dur, ça ne va pas passer. De toute façon, ma famille n'a pas réussi. Donc, je reste dans les limites de ma famille. Et mes grands-parents ne sont pas allés loin. Ma famille n'est pas allée loin dans les affaires. Alléluia, dans les affaires, dans ce qu'il faisait. Donc, on reste hypnotisé par la peur de l'inconnu et nous limitons nos opportunités. Alléluia. Nous limitons nos opportunités. Alléluia. Que le Seigneur lui-même nous dérive de ces esprits qui limitent nos opportunités, les opportunités d'affaires, les opportunités spirituelles, les opportunités professionnelles, même les opportunités politiques ou en recherche pour la famille scientifique et qui n'osent pas prendre un chemin, ils veulent chercher le chemin, le sentier bâti toujours. Et ils sont paralysés dans la créativité. Amen. Dans la prise d'initiative. Donc, c'est la terreur par les esprits anciens des Étiens. Et dans nos familles, dans les tribus, il y en a. Alléluia. Alléluia. Donc, je connais des familles entières. Là où les arrière-grands-parents n'ont pas voulu aller aux études, où ils avaient des moyens limités pour aller à l'école, où les lois du pays ne les permettaient pas de le faire. Et les enfants sont paralysés par ces esprits. Alléluia, des grands-parents qui les empêchent d'expérimenter avec les opportunités de l'époque pour pousser loin soit les études, soit les opportunités d'affaires. Alléluia. Parce que ils ont vu que dans la famille, personne ne l'a fait. Alléluia. 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 Nous allons voir, alléluia, 2 Rois 7. 2 Rois 7. Alléluia. Tandala kaya shalapa ya lingo ya shalaye oh. Destina mahani ala 2 Rois 7. On va commencer au verset 6 jusqu'à 8. Amen. 2 Rois 7, 6 à 8. Alléluia. Je commence à 5. Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. 6. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement enrôlé
contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. Amen. Déjà, les Syriens savaient que les Hittites peuvent les paralyser. Et par le simple fait que les émotions étaient paralysées par le fait que de savoir et de penser que le roi d'Israël, contre qui il menait la guerre, et s'était associé avec l'Égypte et les Hittites pour lui rendre pour la vie difficile. Ils ont quitté le camp, laissant derrière eux matériel, nourriture, vêtements et autres choses. Alléluia. Et ces lépreux ont trouvé la manne dans ces tentes. Amen. Ce qui est important à savoir, c'est que le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Ce n'était pas la réalité. Dieu d'Israël avait fait entendre dans les émotions des Syriens, alléluia, le bruit des chars et des chevaux. Donc ils ont été saisis dans les émotions de peur et ils ont abandonné le camp. Alléluia. Pour vous dire comment l'esprit des Hittites était terrorisant pour les Syriens aussi. Alléluia. Basta la Alléluia, le Seigneur est mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est qui a hachela, c'est nguriuni maya, c'est luga yukoya. Délivre-moi, délivre-moi de la terreur, de la peur, de l'inconnu. Délivre-moi de la terreur, de l'inconnu. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, oh tu es mon Dieu. Délivre-moi de la peur, de l'inconnu. Oh, délivre ton peuple de la peur, de l'inconnu. Délivre tes familles, délivre les politiciens de la peur, de l'inconnu. Délivre les entrepreneurs, les investisseurs de la peur, de l'inconnu. Délivre les chercheurs scientifiques de la peur, de l'inconnu. Délivre la jeunesse, nos enfants de la peur, de l'inconnu, pour qu'ils puissent prendre les opportunités qui s'offrent à eux. Alléluia, 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 Yehudiumbarala, Bashelo Libaya, Sekone Malamaya, Eshilu Iloteyu Ula Keyunala, Bashelu Ye, Basana Mahalam. Hey, Seigneur, fais entendre à mes ennemis, qui ne veulent pas que je perce ton bruit d'une grande armée, pour qu'ils puissent être dispersés. Ils sont entrés par un chemin pour me faire du mal, mais tu vas les faire sortir par cet chemin. Tu vas les disperser, tu vas disperser leur puissance pour
Ou qu'il soit affaibli devant ta puissance. Alléluia. Seigneur, tu as délivré le peuple d'Israël contre les Syriens qui voulaient les attaquer. Alléluia. Alléluia. Mashalakana masanda. Eyoloho sheloke yolohola. Eyoloholi etelokona. Baile hundi bayakela. Ento yilohuni mayalahana. Seigneur, délivre. Alléluia. Shelakaya lahala. Délivre, alléluia, ton peuple, ton peuple qui vit sous les bombes, que ce soit Gaza, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Burundi, que ce soit en Haïti, que ce soit dans tous ces pays qui sont en guerre, alléluia, qui sont attaqués par les voisins, les pays voisins. Délivre ces gens qui sont sous la bombe, qui sont assiégés, Dieu de gloire. Délivre le peuple qui est assiégé, Dieu de gloire. Délivre le peuple qui est assiégé. Délivre le peuple qui est assiégé. Délivre le peuple. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Si tu juges beau, si tu juges bon, que c'est dans ta volonté de les libérer de ces bombes, de cette souffrance, de cette terreur qui s'abat sur le peuple, ton peuple assiégé, Dieu de gloire. Oh, délivre, arrête cette guerre. Délivre, libère ton peuple. Là où la guerre fait rage, libère le peuple. Libère ton peuple. Libère ton peuple, Seigneur. Libère ton peuple de cet esprit de terreur qui s'abat sur lui. Alléluia. Je sais, Seigneur, par ma foi, que rien ne peut se faire sans ta permission. Tu sais pourquoi ces guerres sont en cours. Tu sais pourquoi ces guerres s'abattent sur le peuple. Alléluia. C'est toi qui as déporté Israël vers le pays de Nabucodonosor, parce que c'était pour qu'ils reviennent à toi, parce qu'ils étaient devenus rebelles. Et tu les as déportés dans un pays où le roi était le plus dur. Alléluia. C'était pour, alléluia, les redresser. Alors, même maintenant, tu sais pourquoi tu as permis ces guerres. Alléluia. C'est pour asseoir ta gloire, ton autorité, ta souveraineté. Alléluia. Alors, Seigneur, je t'en supplie. C'est toi qui fais descendre dans le séjour de mort. C'est toi qui en fais remonter. C'est toi qui as fait descendre ton fils Jésus dans le séjour de mort. Et c'est toi qui l'a fait sortir. Et il a vaincu la mort. Au nom de Jésus. Bakayuta ya sandala panye konemba ya kaluma yuleko yesa yao. Kayelo shelo hina ilanga baye lahu. Masala haye ko baye kayo hose ya lahu. Teko yumala na mahandi koye kosa ya lahu. Seko yelo ayesa yo. Baye la haye sole hone baya kosa ya lahu. Magayo yembala baye koye kesa ya lahu. Psaume 9 verset 20. Psaume 9 verset 20. Achelo et psaume 9 verset 20. Alléluia, alléluia. Éternel, élève-toi, que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaître devant toi les païens pour qu'ils soient jugés. Aumba shalaoye solo, balamahamba biyashiro koiroha, tulumbala kiyanamba kayo.
Bakio Shilola. L'Éternel, tu veux siéger comme le roi de la terre, comme le roi du ciel. Assois, fais asseoir ta présence sur la terre et comme au ciel. Bakio Shela, tu as dit dans ta parole, Bakio, tu ne veux pas que l'homme chôme, tu veux qu'il change son comportement, tu veux qu'il revienne à toi. Je prie pour mes ennemis, je prie pour ceux qui m'oppressent. Oh, pour que tu puisses les changer, au lieu de le faire périr. Je prie pour mes adversaires, je prie pour mes ennemis, je prie pour ceux qui ne veulent pas que je perce. Oh, 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 pour que tu puisses les changer, pour qu'ils t'acceptent comme sauveur personnel et Seigneur de leur vie. Oh, au nom de Jésus, Angaya Halaya, Sangala Muhaya, Balakaya Siya, Hallelujah, Eloha, Mikaesha, Andamba Halaya, Ayelo Humbaya, Messi Yuliko, Yelo Kamahanaya, Sekuye Hunde Yurumbaya Laya, Hunde Yurumbaya, Bakaya Mbeya, Seule Yulule Yukiya Eyela, Ayakaya Mia, Basala Bayala, Psaume 119, verset 120, Bekoye Oletuila, Bayelo Eloki, Andayala, Dakayala, Kayala Mahola, Malakala Mbeana, Hallelujah, Luka Yesaya, Bayala Mahala, Bayala Mahala. Alléluia, Psaume 119, verset 120, déclare ceci. L'effroi que tu m'inspires me fait trembler. Devant tes jugements, je suis saisi de crainte. L'effroi que tu m'inspires me fait trembler. Devant tes jugements, je suis saisi de crainte. Comme je vous ai dit, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas l'ennemi, esprit étien, les étiens seulement qui nous inspirent la terreur ou la peur extrême. Mais le Seigneur, comme je vous ai dit, il peut exercer ça, la terreur, pour faire asseoir son autorité. Amen. L'effroi que tu m'inspires me fait trembler. Voilà David qui disait à son Dieu qui lui inspire la terreur. Il faisait trembler. Alléluia. Il avait peur de ses jugements. Alléluia. Il était saisi de crainte et de peur. Alors, je prie pour que le peuple, tous les pays, tous les dirigeants, tous les foyers, toutes les familles soient saisis de crainte de l'Éternel, pour qu'ils puissent s'aligner avec la bienveillance, parce que l'Éternel et le Seigneur veut des gens qui font du bien aux autres, qui ne pensent pas du mal aux autres. Ils veulent qu'ils marchent dans la bienveillance. Alléluia. Les fois que tu m'inspires me fait trembler. Devant tes jugements, je suis saisi de crainte. Alléluia. Préparons nos cœurs, préparons nos cœurs, préparons nos cœurs à la bienveillance. Oh, soyons remplis de la crainte de Dieu pour entrer dans notre bienveillance afin de faire du bien aux autres. Ongaya undaya, sanala bayala, bayakua ilo saya shela hola, hasiyolamba kauna ikaya. Soyons remplis de la crainte de Dieu. Demandons au
Seigneur de nous remplir de sa crainte. Soyons remplis de la crainte de Dieu. Demandons à notre Dieu, notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit de nous remplir sa crainte. Alléluia, 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 Alléluia. Apocalypse 11, 13. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit à travers Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 13. Bam 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 bam. La parole déclare: au même instant se produisit un grand tremblement de terre qui fit s'effondrer la 10e partie de la ville, et dans ce tremblement de terre, 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage au Dieu du ciel. Voilà, après la terreur, c'est l'obéissance, c'est la repentance, c'est la demande de pardon à notre Dieu, c'est se repentir. Parce que quand on est saisi de crainte, d'effroi, quand la terreur, quand on voit la colère de Dieu s'abattre sur nous, on prend conscience qu'il faut changer et changer de cap. Amen. Pour que nous puissions nous aligner avec ce que notre Dieu, le boss du ciel, veut que nous fassions. Alléluia. C'est par des circonstances qu'il nous amène à lui. C'est par des circonstances parfois dures qu'il nous amène à lui. Oh, qu'il nous fait revenir à lui. C'est par la calamité, c'est par les circonstances, c'est par les calamités qu'il nous fait revenir à lui. C'est par les circonstances parfois difficiles qu'il nous fait revenir à lui. C'est par sa colère, c'est par sa terreur qu'il nous fait revenir à lui. Vous savez, mes frères, mes sœurs, les circonstances dures, ce sont des armes de notre Dieu. Parce que l'homme est dur. Il est dur de cœur, il est dur de caractère, il est dur de partout. Quand il n'y a rien qui le touche de difficile, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. C'est pourquoi, alléluia, c'est lui-même qui avait rendu l'offrande de Pharaon. Il ne voulait pas qu'il laisse dès le premier coup le peuple d'Israël pour partir. Et il a rendu l'offrande jusqu'à la 10e fléau, au 10e fléau. Alléluia, pour montrer à son peuple esclave que c'est Dieu qui va les délivrer de leur esclavage. Donc, il a utilisé les fléaux. Alléluia. Alors, Apocalypse nous dit que, Amen, Alléluia. Apocalypse nous dit que, Alléluia, 13, il nous dit que il y a eu des tremblements de terre qui a fait effondrer la 10e partie de la ville. Alléluia. Et puis, 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage à Dieu du ciel. Alors, mes frères, mes sœurs, chers membres de ma famille biologique et professionnelle, politique, scientifique, si vous voulez que le Seigneur nous délivre des calamités, de ces guerres, de cette criminalité,
allez, qui sévissent. Alléluia. Ah, il faut apprendre à partir des circonstances, des événements, qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Alors notre Créateur veut reprendre sa terre parce qu'il a vu que l'homme n'est plus capable de la gérer. Amen. C'est même écrit dans la parole. Alors, est-ce que nous avons été capables de gérer ce que le Seigneur nous a donné? Les leaders familiaux, les chefs de famille, est-ce que vous gérez bien votre maison que le Seigneur vous a confiée? Est-ce que vous gérez bien vos enfants, vos projets, ce qu'il vous donne pour provision? Alléluia. Et famille politique, est-ce que les dirigeants ont bien géré le peuple et les provisions qu'il vous donne pour gérer les revenus? Alléluia. L'économie. Alléluia. Est-ce que vous avez bien géré avec justice, intégrité et droiture? C'est la même chose pour chaque tribu. Il y a un chef à chaque tribu. Il y a un chef à chaque compagnie. Il y a un chef à chaque groupe de recherche scientifique. Alléluia. Et le Seigneur est en train de s'adresser à ces chefs, à ces visionnaires, à ces gros dirigeants qui sont imputables. Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il faut à ces chefs religieux, aux visionnaires de l'Église? Est-ce que vous avez fait ce qu'il faut pour plaire? Est-ce que votre gestion est saine, intègre, équitable et juste? Ou il y a des imperfections? Alors le Seigneur vous dit repentance, 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 repentance. Demandez pardon, parce que c'est un Dieu qui pardonne. Il va effacer tous les manquements, toutes les transgressions, toutes les iniquités. Il va vous donner, vous remplir de la sagesse, de l'intelligence et du savoir-faire, du manteau de gestionnaire, de l'intégrité, de la justice, de la droite du cœur, pour que vous puissiez diriger, juger le peuple avec sagesse. C'est ce que le roi Salomon avait demandé au Seigneur, à Dieu. Il lui avait demandé seulement la sagesse et l'intelligence parce qu'il était jeune. Il ne savait pas comment s'y prendre pour diriger Israël après la mort de son père David. Mais il a juste demandé, puis il lui a donné au-delà de ce qu'il lui avait demandé. En plus de la sagesse et de l'intelligence, il lui a donné aussi les richesses matérielles. Il a même pu construire la maison de l'Éternel. Construire la maison de l'Éternel. Alors il vous dit, à genoux, demandez pardon, humiliez-vous. Comme ça, les calamités sur le peuple, sur les pays, sur les familles vont s'arrêter. Il y a une saison pour les calamités, il y a une saison pour la paix. On ne peut pas construire, on ne peut pas vivre la paix, les fruits de la paix quand il y a encore la guerre. Il faut d'abord finir la guerre. Alors, alléluia. Sekomba umbaila royelo kamba ikanda. Sekoiro baila hande boyelo kamba hokamba. Sekoyosha sepahundaya. Teyo lingo yelu hana maya kahunde keyo seyo lao. Teyo lo, tiyelo. Sakaramba yekoya beyelo shiro honaya. Hayalambelo shaola. Tiwe
berger, tu es mon berger, Seigneur. Tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Tu es mon berger, tu es mon berger, je ne manquerai de rien, Seigneur. Tu es mon berger, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Et grâce à toi, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est toi qui m'as conduit au bord des eaux calmes. Tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Jésus, tu es mon berger, tu es mon bon berger, Jésus. Tu me rendais force neuve, Seigneur, et pour l'honneur de ton nom, tu m'emmènes pas à pas sur ton chemin. Tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Jésus, tu es mon berger, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Tu es mon berger, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Jésus, tu es mon bon berger, tu es mon berger, ton bon berger, Jésus. Je ne manquerai de rien. Oh, pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu es de parfait ma tête, tu fais déborder ma coupe. Tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Jésus, tu es mon berger, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Oh, tu es mon berger, tu es mon berger, Yahweh. Je ne manquerai de rien. Merci, 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 mes frères, mes sœurs. Merci, merci pour cette séance d'adoration prophétique animée par prophétesse Esther du ministère du département, alléluia, du département du ministère public et de l'adoration prophétique et du grand ministère d'intercession et d'adoration prophétique et guerrier de la foi. Alors, mes frères, mes sœurs, je vous dis au revoir la prochaine. Je vous bénis, soyez bénis, que Dieu vous garde. Alléluia. Et je vous envoie un vent d'onction, alléluia, de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Pour que vous puissiez avoir des coupes bien remplies, débordantes
de sa crainte pour que vous puissiez être saisis, alléluia, de la peur et transformer votre cœur pour que vous puissiez vous aligner dans la bienveillance, dans la bienveillance, dans la bienveillance, et que cette onction elle-même vous fasse voir toutes les opportunités possibles, que ce soit au niveau des dons, au niveau des talents, que ce soit, alléluia, les opportunités d'affaires, les opportunités de mariage, les opportunités de tout projet que vous, alléluia, vous entreprenez. Alors, que Dieu vous garde et à la prochaine, au nom de Jésus. Amen. Amen.